Alors, j'ai retrouvé récemment une attaque de Patrice Guinard sur son site le cura.free.fr concernant mon ouvrage de 2002, document inexploité sur le phénomène Nostradamus, mais qui en réalité est une notice qui vise l'ensemble de mon travail, avant et depuis. Alors, l'argument le plus amusant dans ce qu'il dit, il commence comme cela en disant, et c'est tout à fait révélateur, que je ne crois pas qu'on puisse prévoir l'avenir. Je ne crois pas qu'on puisse prophétiser l'avenir. C'est vrai d'une certaine manière. Je ne crois pas que Nostradamus soit un prophète, au sens de voyant, qu'il puisse y avoir une connaissance des plans de l'humanité, c'est sur un tout autre plan, justement. Alors, le débat, c'est sur les contrefaçons, et surtout sur les textes antidatés. Et ça, c'est un phénomène très général, en fait, puisque on peut dire que, d'une certaine manière, le texte biblique tel que nous connaissons est antidaté, et que toute forme de prophétisme, quelque part, est antidatée. C'est-à-dire que l'on fait dire des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Alors, ça gêne beaucoup M. Guinard, parce que quand je montre, par exemple, que tel texte, tel passage d'un quatrain renvoie à un événement de l'époque de la Ligue, lui, il dit, ben oui, mais c'est normal, puisque Nostradamus est un prophète. Oui, mais c'est ça qui le gêne. Parce que moi, si je dis, si Nostradamus n'était pas un prophète, ça veut dire que les textes qui font référence à cet événement datent de cet événement et non pas du temps de Nostradamus. Et c'est là-dessus qu'on bute. Et on butera toujours là-dessus. D'ailleurs, on a vu que M. Guinard se lançait dans des sortes de prophéties, de prophétisme, à partir des Centuries, qui n'est pas vraiment digne d'un universitaire. Enfin, nous, c'est un problème encore. Mais il nous interdit la démarche critique, il interdit la démarche critique des textes, qui est souvent une démarche qui est fondée sur l'anachronisme. Il dit il n'y a pas d'anachronisme avec Nostradamus, puisque Nostradamus prophétise, et par conséquent, si on va montrer que tel texte est en rapport avec un événement tardif, eh bien, ça montre que Nostradamus était prophète. Et moi, je dis l'inverse. Je dis, justement, quand on veut montrer que tel texte, soi-disant Nostradamus, correspond à un événement tardif, c'est que justement ce texte est un faux. Et on se renvoie la balle indéfiniment là-dessus, tout simplement. Voilà le véritable enjeu du débat. C'est un enjeu de méthodologie, d'épistémologie. Maintenant, qu'on nous dise que tel texte antidaté, contrefaçon antidatée, ben c'est intéressant. Parce que, comme dans la Genèse, on essaie toujours de prendre du champ en amont. C'est-à-dire dire, voilà, oui, mais ça avait déjà été annoncé avant. Et tout le livre de la Genèse est en fin de compte complètement fictif. Il n'existe que par rapport à ce qui se passera par la suite. Et il n'est que le calque de ce qui se passera par la suite. Calque antidaté, sur le plan chronologique. Eh bien, c'est pareil. Une œuvre qui, en fin de compte, s'est mise en place, je parle des Centuries, dans les années 1580 et quelques, sous la Ligue, donc à partir de 1584-85, eh bien, on peut lui donner un passé en élaborant toute une littérature antidatée, montrant qu'en réalité, Nostradamus, déjà de son vivant, avait écrit ces textes. Bon, c'est de bonne guerre.
le prophétisme a toujours cherché à reporter et à repousser dans le temps son point de départ. Donc on voit bien que le phénomène nostradamique est un phénomène beaucoup plus général, qui consiste à préfigurer, et même pas préfigurer, à annoncer, et même pas annoncer, à dire que c'était déjà là, ça avait déjà été dit bien avant. Or, le problème de cette thèse, c'est que sous la Ligue, on n'a publié que les 7 premières centuries. Alors qu'on nous dit qu'il y a eu en 1568 une édition à 10 centuries. Bon, rien que ça devrait faire flipper un petit peu. Mais bon. Alors on nous explique, n'est-ce pas, que des choses qui avaient été publiées en 1568 ont été supprimées sous la Ligue et puis sont réapparues. Ensuite tout ça est très très laborieux, très besogneux, n'est-ce pas? Bon. Voilà où on en est, je ne vais pas aller plus loin à ce sujet. Sur ce sujet, on est dans le domaine de la phénoménologie du prophétisme, la phénoménologie consistant à rechercher des racines anciennes à un phénomène récent, ou au contraire à conformer un comportement actuel en rapport avec ce qui avait été annoncé avant, qui est aussi une autre façon de fonctionner. C'est pour ça d'ailleurs que dans le credo chrétien, catholique, je ne sais pas, on nous dit que tout ça est conformément aux Écritures. Il y aurait beaucoup à dire sur cette formule impayable de conformément aux Écritures. Donc finalement, on est toujours dans une espèce de va-et-vient entre ce qui a été annoncé, ce qui se produit, ce qui va advenir. Et il y a toute une cuisine à ce sujet, dont je crois que je suis un des spécialistes pour l'analyser et la signaler. Dans tous les domaines, pas seulement Nostradamus.